Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler la balance des blancs sur votre Nikon Z30. Pour ajuster la balance des blancs, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton I juste ici, puis de descendre jusqu'à balance des blancs. Vous pouvez maintenant cliquer dessus et régler la balance des blancs sur automatique. Une fois que vous descendez, vous pouvez en fait encore la modifier un petit peu. Alors d'abord, parlons du mode entièrement automatique, qui sera simplement automatique, n'est-ce pas? Mais lorsque vous descendez, vous pouvez soit conserver l'ambiance générale. Ainsi, l'appareil va essayer de s'ajuster à l'image dans son ensemble. Vous pouvez garder le blanc pour réduire les couleurs chaudes ou conserver les couleurs d'éclairage chaud selon vos besoins. Maintenant, il existe un mode automatique pour la lumière naturelle, donc vous pouvez le régler sur cela. Ce sera donc toujours en automatique, mais ajusté à la lumière naturelle. Lorsque vous descendez, vous pouvez modifier. Observez bien les couleurs, ici sur cette échelle. Ensuite, il y a un autre mode qui correspond à la lumière directe du soleil. C'est donc parfait pour la lumière directe du soleil. Vous pouvez également l'ajuster de la même manière. Ensuite, il y a le mode nuageux qui peut aussi être ajusté. Ombre, donc lorsque vous enregistrez à l'ombre. Incandescent pour l'éclairage intérieur, probablement, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi l'ajuster également. Ensuite, fluorescent puis flash, donc il ajuste le flash, la lumière blanche au flash. Cet appareil photo n'est pas équipé d'un flash, donc si vous en utilisez en externe, vous pouvez alors choisir vous-même la température de couleur en ajustant les Kelvin, comme ceci. Et bien sûr, plus la valeur Kelvin est basse, plus l'image sera froide, et plus la valeur Kelvin est élevée, plus elle deviendra chaude. Vous pouvez également ajuster la teinte pour la rendre plus verte ou plus magenta, afin d'équilibrer si l'image est trop verte ou trop magenta. Vous pouvez également définir un pré-réglage manuel ici, et vous pouvez en gros l'ajuster comme si vous aviez 6 pré-réglages différents en descendant. Vous pouvez configurer ce pré-réglage comme vous le souhaitez, et ensuite l'utiliser ou revenir en arrière et choisir un autre mode. Je vais le laisser en mode automatique et c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.